aïe, aïe. Spécial dédicace au vapoteur en colère qui ne lâche pas l'affaire. Face au scandale phénoménal international, tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre... Eh bien bonjour à tous, j'espère que le son est bon. Normalement oui, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Fat Rabbit avec résistance toute faite. Je voulais je vais essayer de rester dans le champ quand même. Je voulais tester le Fat Rabbit avec résistance toute faite. Il marche bien, hein, ça y a pas de problème, hein, il marche super bien. Il est livré d'abord avec le bubble. Moi je l'ai enlevé parce que pour pas le casser. Le bubble, le Pyrex qui est monté là-dessus, il est à 2 ml, avec le bubble 5. Les specs sont là derrière, je sais pas si j'arriverai à zoomer, à me mettre comme il faut. Allez, le focus s'il te plaît. Non, pas de focus. Voilà. Par contre, avec la lampe derrière, c'est un peu moche. Enfin bon, si vous l'achetez... Ok, c'est pas grave. Un truc est tombé, c'est pas grave. Quand vous l'achetez, vous verrez ici. Il y a le check and check de chez Elvap pour voir si c'est un vrai ou un faux. Le lapin mort. Hein. Le Suboom Tank qui est ici. Parce que oui, c'est un Suboom. Donc on va l'ouvrir, voilà. Hop, il se met comme ça. C'est toujours chiant pour l'ouvrir. On va le mettre là sur le côté. Et on va faire la petite boîte. Voilà, vous retrouvez une notice, un autocollant. Et c'est tout. Dans cette partie-là. La notice, je vais pas l'ouvrir, hein, mais... il y a toutes les langues. Il y a toutes les langues. Moi, je l'ai même pas ouvert, donc voilà. Dans la petite boîte ici, vous retrouverez une résistante de rechange. On va ouvrir de l'autre côté pour pas casser la boîte. De l'autre côté, ok, je le prends ainsi, pas de problème. Désolé pour le sachet. Hein. Vous retrouvez le bubble, qui est un peu sale parce que j'ai utilisé et je l'ai mal lavé. Voilà. Le bubble. Ensuite, vous retrouverez, si j'arrive à le sortir, tous les joints. On va faire ça, voilà. Tous les joints. C'est un nouveau logiciel de capture vidéo avec mon téléphone, donc je sais pas si ça ira comme il faut. Avec un adaptateur 510 qui est ici, et tous les joints. Parce que oui, de monter, c'est un drip type 810. On va remettre le Pyrex dans son petit sachet pour pas le casser. Et quand vous l'achetez, il est préalablement monté avec le bubble. Voilà. La résistance, celle d'origine qui est montée, c'est la 0,2. Par contre, je sais pas si on saura la voir. Oups, voilà. Allez, le focus, s'il te plaît. Tu veux pas? C'est la 0,2 entre 60 et 80 watts. Là, normalement, vous devez voir quelque chose. Celle qui est dans le sachet en spare, c'est exactement la même, hein, voilà, avec hop, on va bouger un peu le micro. Par contre, je vais la tourner, voilà. C'est exactement la même. C'est la 0,15
Pas de focus, si. C'est la 0,15 à 60 à 80 watts aussi. Et c'est la quad coil. Celle que dedans, c'est la mèche. Préalablement montée, c'est la mèche. Bon, j'ai testé la mèche hein, pour voir, parce que j'ai toujours été déçu des mèches. Ici, elle marche bien. Franchement, elle marche super bien. Pardon. Lato. Le drip tip 810, comme d'habitude. Il y a encore un peu d'eau parce que je l'ai lavé. Hein. Un drip tip 810 antibactérien. L'ouverture se fait ici. Hop, on dévisse, on dévisse. On retrouverait à l'intérieur un gros joint qui est malheureusement qu'on ne l'a pas dans l'espère. Qu'est-ce que vous avez d'autre? La bague d'airflow au-dessus qui s'enlève. Par contre, je vais la remettre tout de suite pour pas la perte. Je crois qu'il y a un sens. Non, pas de sens. Ok. Je l'ai pas ouvert à moi, je l'ai pas démonté complètement. Donc, on referme. Pour avoir la résistance, on divise en bas. Vous avez le Pyrex qui est ici, qui se change comme tous les Pyrex. Hein. On pousse et on change le Pyrex. Elle est en fin de vie, hein, la reza, à peu près. Voilà. Le plateau, il est comme ça. La résistance ici, un code liquide dessus. Je vais pas m'amuser à tout dévisser parce que sinon je vais en avoir partout. Je sais pas qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, mais il fait pas le focus. Voilà. La résistance qui est dessus, c'est la 0,2. Que normalement on devrait voir ici. Voilà. Aussi à 80 watts. Les résistances pour cet ato aussi. C'est compatible. On peut mettre les résistances TSV8. TSV8BB, pardon. Les JT Coil de chez Vaporesso. Et les résistances pour cet ato, bien sûr. Donc, on referme tout. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Vous mouillez la résistance avant de vaper. Parce que sinon, elle est morte. Enfin, tout le monde le sait. Vous attendez 10 minutes avant de vaper avec. Moi, je le fais pas. Parce que ici, c'est pas une nouvelle. Donc, c'est pas une nouvelle. Donc, voilà. Moi je remets le drip tip là. Si j'arrive à le dévisser, ça serait cool. Voilà, vu que j'ai encore les mains humides. Donc, les gros trous de remplissage. Qui est ici. Gros trou. Ça fait une semaine que j'ai la résistance, hein, pour ceux qui demandent. Ça fait une semaine. Voilà. Par contre, j'ai regardé pour enlever le flash. Je sais pas si c'est mieux. Ah. Le focus se fait plus vite, apparemment. Bon, là, je suis dans le noir, hein, par contre. Donc les deux haricots de remplissage sont ici. Donc tout rentre, il n'y a pas de souci. Hop, on va faire le plein. J'espère que j'aurai assez. Bon, bah, il y aura assez pour la vidéo. Pour la vidéo, je vape ça. Voilà. En test, hein, c'est pour voir, parce que j'avais jamais testé ceux-là. Donc vous remplissez, vous refermez, voilà, et vous attendez 10 minutes. Moi évidemment, c'était déjà imbibé depuis longtemps. Moi personnellement, les airflow en bas, oups, je les ferme
à moitié. Et ce du haut aussi. Si je vois, c'est pas assez ouvert. Voilà. Elle est à 80 watts. Elle me la détecte à 0,17 ohms. Ça, c'est toujours pénible à montrer. Voilà. C'est une 0,24 dedans. Elle me la détecte à 0,17 sur la Minikin. Voilà. Et je suis à 80 watts. Que dire de plus sur cet ato? Il marche super bien. J'ai pas de problème de fuite. Il marche bien. Voilà. Par contre, un petit point négatif, il est bouillant. Voilà. C'est juste ça qui est un peu pénible. Il est un peu bruyant. Même avec les airflows ouverts à fond. Voilà. Mais moi je trouve que à 80 watts, les airflows ouverts à fond, ça ne sert un peu à rien. On va mettre ça là. Voilà. Donc voilà. Que dire de plus? C'est un bon ato, hein. J'ai pas de souci avec ça non plus. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire là sur ce petit Subhome? C'est vrai que la mèche, les résistances en mèche est pas mal. Est vraiment pas mal. À moi tester l'autre résistance à quad coil dedans. Voilà. Donc normalement, si vous travaillez bien avec les résistances comme ça, vous allez avoir 3 semaines ou 4 semaines avec votre résistance. Ne pas changer de jus tout le temps. Parce que sinon, on réduit la durée de vie de la résistance. Et voilà quoi. Que dire de plus sur le petit Fat Rabbit? Rien du tout. Quand ça marche et voilà. Il y en aura beaucoup qui vont l'acheter. J'espère pour eux. J'ai acheté aussi le Fat Rabbit reconstructible. Je le ferai en revue aussi. On testera ensemble. Voilà. Pour les points négatifs là sur cet ato. 80 watts. On pouvait quand même nous sortir une résistance entre 50 et 100 watts. Ça aurait été pas mal. Enfin bon, il y a les GT coil aussi à 80 watts et vous avez les TF8 BB que vous pouvez mettre dedans si vous voulez garder vos résistances TSV8 BB. Je sais pas s'il marche bien en TSV8 BB. J'ai pas testé, je vais tester en pas longtemps, mais il paraît que ça marche bien. Voilà. Je me suis pris un rate ou quoi? Non. Non. Donc voilà. Que dire de plus? Rien du tout. Je vais peut-être rallumer la lampe quand même. Ah mais ça c'est la lampe, c'est pas le flash. Non, c'est pas... Voilà. J'ai remis la torche. Que dire de plus? Rien de spécial. Non, je vois pas. La consistance entre 2 et 5 ml. Là, je suis en configuration. Si ça veut bien zoomer. Non, ça veut pas. C'est pas grave. Je suis en configuration 2 ml. Parce que le bubble, je le casse. Donc, c'est un... J'ai oublié de dire, c'est un 28 mm Subhome, un tank 25 mm. Voilà, c'est un dual airflow. En haut, en bas. Ben, c'est tout quoi.
Je vais essayer de bien vous le mettre. Le problème, si je m'approche de trop, je vais avoir un focus de merde. Voilà. Bon, ben, je vous dis à la prochaine. Et faites de beaux nuages. Bye bye.